Alors, hier, nous sommes arrêtés à un certain niveau. On a fini la partie des généralités. On a commencé par parler des disciplines de la parole. On a parlé de la lecture, on a parlé de la mémorisation, on a parlé de la méditation, de l'étude. Nous avons parlé aussi de l'obéissance à la parole et du partage de la parole. Nous avons abordé brièvement, nous avons introduit chacune de ces disciplines et nous nous sommes dit que nous allons nous focaliser surtout sur la méditation et l'étude. Et avant de commencer cela, nous avons, nous sommes revenus un peu sur l'importance de la prière et de la parole combinée. Nous avons parlé encore du fait que les deux vont de pair. Je veux encore le répéter. Il n'y a pas eu dans l'histoire un réveil qui s'est produit dans la vie de quelqu'un ou dans la vie d'un groupe de personnes, dans la vie d'un peuple, sans la prière et la parole de Dieu. Et je voudrais encore m'y attarder quelques minutes parce que cela me tient vraiment à cœur et j'en parle depuis jeudi. Lorsque vous voyez dans la parole de Dieu, et je sais, vous avez lu 2 Chroniques, je vous ai supposé avoir lu cela, 2 Chroniques chapitre 34, vous allez voir que, en fait, le réveil qui est venu au niveau du peuple, vous pouvez lire chapitre 34, 35, n'est venu que, premièrement, d'abord, lorsque quelqu'un, à savoir le roi Josias en son temps, a commencé d'abord par chercher la face du Seigneur. Donc, lui seul. Chercher la face du Seigneur, c'est quoi? C'est certainement prier, chercher à savoir ce qu'il veut de lui, comment est-ce qu'il peut vraiment régner correctement, suivant effectivement les directives du Seigneur. Et dans la prière, il a commencé certaines actions. Et vous allez voir que le réveil va se répandre. J'espère que vous m'entendez toujours. Le réveil va se répandre à tout le peuple. Allô, vous m'entendez? Oui, 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 on entend. Oui, on vous reçoit. D'accord. OK, donc le réveil va s'étendre effectivement à tout le peuple lorsqu'un jour, toujours dans les travaux de réforme et tout, on a découvert encore la parole de Dieu. Et le peuple a été au courant de la parole de Dieu et la Pâque qui n'a plus jamais été fêtée a été restaurée et beaucoup d'autres choses. Et malheureusement, vous allez voir par la suite qu'en fait, le peuple ne s'est vraiment pas attaché à cette parole-là. Leur consécration à la parole, ce n'était malheureusement que superficiel. Vous allez voir, dans le cas de Néhémie Esdras, vous allez voir encore un autre exemple où le réveil a atteint effectivement le peuple d'Israël en ce moment. D'abord à partir d'un homme, Néhémie qui priait, et Néhémie qui a emballé tout le peuple dans la prière aussi. Les murailles, les ruines ont été bâties. Et après cela, le peuple s'est retourné réellement à la parole avec Esdras, le scribe, qui a lu, qui a commencé par lire la parole. Et dès qu'on a commencé par lire la parole, parce que le cœur du peuple était préparé dans la prière, les gens ont commencé seulement par pleurer. Et les gens ont commencé par
faire des amendements à leur vie. Des gens sont commencés par se repentir effectivement et agir comme cela se doit. Donc, le réveil ne peut venir que par la parole et par la prière. Et le réveil ne sera durable que lorsque nous continuerons dans ces deux choses. Et dans les deux histoires que nous avons lues, si vous lisez très bien, vous allez constater, avant même la fin du livre de Néhémie, on constate que le peuple a commencé, en tout cas une partie du peuple a commencé déjà par se détourner de ce réveil, comme s'il n'y avait jamais eu de réveil. Parce que quoi? Ils n'y ont pas continué. C'est important pour nous, la prière et la parole de Dieu dans notre vie, l'équilibre de ces deux choses dans notre vie. Nous avons aujourd'hui besoin de réveil dans nos sociétés. Nous avons aujourd'hui soif de transformation de nos sociétés, de changement. Nous avons aujourd'hui besoin que Christ règne dans toutes les sphères de la société, que ce soit politique, que ce soit la santé, l'enseignement et tout. Mais cela ne sera possible que lorsqu'un poignée de personnes s'engagera à prier et à s'approcher de Dieu à travers la parole et à vivre réellement et véritablement cette parole. Et leur vie va se répandre et toucher et embraser toute la nation, embraser toute la corporation. Il n'y a pas d'autre solution que la prière et l'attachement à la parole du Seigneur. Et je sais que nous qui sommes ici, nous sommes des instruments de réveil. Le Seigneur compte sur nous. Vous ne pouvez pas être un instrument de réveil dans un pays, dans une corporation, dans une partie de ce monde, de cette terre, aussi petite que cela puisse être. Si vous-même, vous ne vivez pas le réveil et que vous ne payez pas le prix du réveil personnellement, qui est effectivement une consécration délibérée dans la présence, dans la recherche de la communion avec le Seigneur tous les jours. Et ma prière est que chacun de nous puisse s'engager et vivre cela. Dans l'histoire, vous allez voir, l'évangile nous est parvenu aujourd'hui. On parle des réveils, des temps, des siècles passés. L'évangile nous est parvenu et il y a eu ces réveils. Est-ce que vous pensez que c'est au hasard? C'est parce que les gens se sont levés, les gens sont priés et les gens se sont attaqués à la parole du Seigneur. Par votre prière, par la parole de Dieu, vous pourrez changer beaucoup de choses. John Wesley, au moment où tous les pays en ce moment connaissaient la révolution, John Wesley, parce qu'il s'est levé et un mouvement de l'esprit est né par lui, à travers lui, son frère et quelques-uns. En ce moment-là, ils ont créé quelque chose qu'ils ont appelé le Club des Saints. C'est en leur temps que la révolution a atteint la plupart des pays. Mais la Grande-Bretagne n'a pas été atteinte. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui priaient. Il y avait des gens qui ont répandu la parole à un certain niveau. Et la conscience populaire n'a pas permis que ce réveil, du moins que cette révolution ait lieu. Et le réveil est resté. Et vous allez voir, on parle des gens dans le passé, dans des passés même plus récents, qui parlent et qui prêchent. Et des milliers de personnes commencent à pleurer. J'ai lu des choses de... comment on appelle ce gars-là? Moody. J'ai lu des choses sur Charles Spurgeon et Charles Finney. Des gens qui commencent par parler, ils se mettent devant le public, ils lisent la parole de Dieu, ils commencent par parler seulement, ils ne font pas 15 minutes et les gens commencent par pleurer.
Où sont partis ces pleurs que suscite la parole de Dieu dans les communautés, dans les assemblées aujourd'hui? C'est parce que nous ne voulons plus payer le prix de cette communion avec Dieu. Nous ne voulons plus payer le prix de la prière. Oui, pour notre propre réveil et pour travailler pour ce réveil commun. Nous sommes là à développer des stratégies pour faire grandir les églises. Nous sommes là à développer des stratégies pour construire des temples, développer des stratégies, oui, pour que la musique soit plus douce, pour attirer plus de gens. Mais nous avons oublié l'essentiel, qu'est la prière et la parole, l'attachement à la parole de Dieu. Et je le répète, aucun réveil dans votre propre vie ne sera durable que lorsque vous engagez à vivre une vie consistante et équilibrée dans la parole et dans la prière. Aucun réveil ne viendra dans nos corporations, dans nos églises, partout où nous allons. On a beau organiser des semaines de réveil, aucun réveil ne viendra si la parole de Dieu et la prière ne retrouvent pas leur place dans le cœur des leaders, dans le cœur des responsables, et que cela embrase tout le peuple. Vous pouvez me dire que vous n'êtes pas des pasteurs, vous n'êtes pas un responsable d'église directement, mais je peux vous assurer, vous êtes un agent de changement. Vous êtes un agent de changement. Vous êtes un agent de réveil. Et le Seigneur Jésus-Christ compte sur vous. Le Seigneur Jésus-Christ compte sur moi et compte sur vous. Le Seigneur ne suscite pas souvent les grands hommes pour changer quelque chose. Mais cela commence par des petites. Et moi, j'ai cette assurance. Même si moi, je n'arrive pas à faire grandes choses, je sais que le Seigneur fera de très grandes choses à travers des gens parmi vous. Le Seigneur accomplira de très grandes choses pour sa gloire. Nos pays ne demeureront pas dans cet état-là. L'Église ne demeurera pas dans cet état. Non, mais il y aura un changement. Et je suis sûr, le Seigneur utilisera des gens parmi vous pour être des agents de ce changement. Dans notre génération, il y a des Néhémies, il y a ces John Wesley qui se lèveront dans la prière, dans une vie totalement consacrée à Dieu et dans un attachement à sa communion, à sa parole. Il y a des gens qui le feront. Et en parlant, en travaillant, aussi petites que soient les choses que nous faisons actuellement, personnellement, je vois trop loin. Nous voyons assez loin. Nous voyons au-delà de nous-mêmes. Nous voyons au-delà de vous. Mais nous voyons le changement et la transformation qui sera apportée dans nos milieux respectifs parce que nous, individuellement, nous allons nous lever et embrasser la parole, embrasser la prière telle que cela se doit. Nous allons prier avant de continuer et dire au Seigneur, tu vas déclarer, Seigneur, fais de moi réellement un agent de réveil. Pas un réveil de quelques minutes, de quelques jours, de quelques semaines, non, mais un réveil qui dure dans le nom de Jésus-Christ. Je veux expérimenter dans ma vie le véritable réveil. Je ne suis pas satisfait, Seigneur, de là où j'en suis actuellement. Seigneur, je ne suis pas satisfait. Non, je ne suis pas satisfait de ma consécration envers toi. En ce moment, non, je ne suis pas satisfait de là où j'en suis. Non, je sais que tu me veux plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oui, vers les sommets, au sommet totalement. Tu me veux là-bas. Oui, là où je serai seul avec toi. Et là où même, lorsque je suis incompris, je tiendrai et je resterai. Et là où, oui, je serai un instrument efficace pour toi.
dans cette génération, Seigneur. Seigneur, je me suis assez amusé avec ma vie. Je me suis assez amusé avec mon engagement envers toi. Père, je reprends les choses au sérieux. Je reprends les choses au sérieux. Il faut prier pour toi-même. Je ne peux pas prier pour toi-même en ce qui concerne cela. Parce que je ne peux pas prendre un engagement en ton nom. Seigneur, oui, je veux reprendre les choses encore plus au sérieux. En matière de communion, je veux mieux m'approcher de toi. Et partout où je suis, je veux que ta vie soit visible en moi. Seigneur, je n'aurai pas besoin de parler, mais les gens sauront que je suis quelqu'un de différent. Les gens verront ta lumière au travers de moi, dès maintenant et à jamais. Partout où je vais, j'éclaire. Alléluia. Sans faire du bruit, j'éclaire. Et j'éclairerai encore. Alléluia. Et je refuse toutes les autres astuces que ce monde me propose pour mieux éclairer. Je m'attache à ta parole. Je m'attache à la prière, à la supplication. Alléluia. À l'intercession, au jeûne. Je m'attache à ces moyens que tu as mis à ma disposition. Rien que cela, dans le nom de Jésus-Christ. Je suis fatigué des stratégies. Je suis fatigué des solutions pour avancer. Je suis fatigué des 4, 5, 10 astuces pour mener une vie chrétienne plus proche de toi. Je suis fatigué de tout cela. Je retourne à l'essentiel, qu'est ta parole et la prière. Seigneur, merci de m'en accorder la grâce. Fortifie-moi dans cet engagement et continue avec moi à travailler en moi, jour après jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Reçois la gloire à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors, nous allons continuer. Donc, hier, nous avons vu cela et nous avons également vu, nous avons commencé à parler du modèle de Jésus-Christ. Alors, nous voulons prendre appui sur le modèle de Jésus-Christ et tirer le maximum de leçons de cela. Nous avons hier commencé à parler de son but. Et nous avons vu clairement à travers les textes que nous avons lus, Jean chapitre 4, verset 34, Jean 5, verset 19 et le verset 30, que l'objectif du Seigneur, le but de la vie du Seigneur, c'est de faire la volonté de son Père. De faire la volonté de son Père. Et comment il se prenait, c'est que cela l'a mené vraiment à patienter devant le Père et le voir faire. Alors, aujourd'hui, nous continuons. Nous avons parlé de son but. Nous parlerons de sa priorité. Et si le Seigneur le permet, nous allons continuer et voir un autre élément. Je pense que le Seigneur le permettra certainement. Alors, donc, les priorités ou bien la priorité du Seigneur. La priorité du Seigneur. Donc, ça, c'est le deuxième élément que nous verrons dans le modèle de Jésus-Christ. La priorité, Luc chapitre 5, 15 et 16. Et nous allons faire le même exercice qu'hier, quelques minutes. Luc chapitre 5, 15 et 16. Quelqu'un est là? Luc chapitre 5, 15 et 16. Je lis au nom de Jésus. Son Amen. renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Amen. Amen.
sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Amen. Alors, je vais relire peut-être dans la version parole vivante, Luc chapitre 5, le verset 15. La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Partout, on parlait de lui. Les gens affluaient en masse pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans un endroit solitaire pour prier. Lui se retirait dans un endroit solitaire pour prier. Amen. OK. Donc, je vous redonne encore 2 minutes, 2-3 minutes sur ce test. Et sur un autre test, nous passerons un peu plus de temps et nous aurons plus à discuter. Donc, allons un peu vite, s'il vous plaît. Vous allez juste relire et prendre note, peut-être pas écrit ou bien dans votre tête, de tout ce que cela vous implique. Ah, je n'ai pas dit la question. En fait, la question, c'est un peu comme hier. Alors, qu'apprenons-nous, en fait, de ce test en ce qui concerne la priorité de Jésus? Qu'apprenons-nous en ce qui concerne sa priorité? OK. Bon, merci beaucoup. Donc, je pense on va avancer. On aura plus le temps de discuter tout à l'heure d'un autre passage. D'accord, je vous redonne la parole.
Euh, Qu'est-ce que ce texte vous dit en ce qui concerne la priorité de Jésus-Christ? Certainement, vous connaissez beaucoup de priorités. Je ne vais pas vous demander de me citer les priorités de Jésus-Christ. Il y a tellement beaucoup de versets qui parlent des choses qui sont importantes pour Christ. Mais ceci est certainement la plus importante de sa vie. Alors oui, quelqu'un veut parler? Oui, Quelqu'un? moi, je veux essayer de répondre à la question en disant que dans ce verset, la priorité de Jésus était la prière, se rapprocher de son Père, rester en communion avec son Père. Ok. Et qu'est-ce qui te fait dire cela? Je le dis parce que c'est justement au moment où il y avait une popularité autour de lui. Sa renommée se répandait comme le texte nous le dit. C'est justement en ce moment-là qu'il normalement pouvait chercher à se, à se tirer une gloire, à se faire voir, mais ce n'était pas ça sa priorité. Sa priorité, c'est de se rapprocher de son Père, c'est de se retirer pour prier. Merci Il beaucoup. pouvait Sa peut-être choisir de priorité, rester avec le peuple. merci. Sa priorité, ce n'est pas de profiter des acclamations de ce moment, ben, c'est de se retirer pour rester en présence de son Père. Oui, quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Soit lever la main ou ouvrir directement le micro hein, pour parler. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? C'est qui DAS, là? D-A-S. Est-ce que la personne est là? Voilà. Apparemment, non. Oui, Basile, tu veux dire un mot? Oui, je veux dire juste que on voit un On ne contraste, t'entend pas bien. Si tu as des écouteurs, c'est mieux d'enlever les écouteurs. on voit un contraste entre le fait que sa renommée se répandait et lui, son choix de se retirer pour aller prier. Comme mon prédécesseur l'a dit, quand on a cette renommée, quand un grand nombre de populations vient vers nous et pour chercher la guérison, chercher la solution, la tendance humaine, charnelle veut qu'on puisse être là pour leur apporter la guérison qu'ils cherchaient et pouvoir tirer effectivement la gloire qui en résulte. Mais Jésus, malgré que les gens venaient, accouraient vers lui, il préfère les laisser et aller chercher la face de son Père. Donc la priorité de Jésus, effectivement, c'est la communion avec son Père. Merci. La priorité de Jésus, c'est la communion avec son Père. Oui, quelqu'un d'autre veut dire quelque chose, soit autre chose ou appuyer ce que les deux ont dit, Apollinaire et Basile. Oui.
Quelqu'un veut parler ici? Oui, comme l'a dit les deux autres frères, je pense que sa priorité était beaucoup plus celle de passer du temps avec son père que d'être acclamé par la foule. C'est ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Bon, nous avons tendance à se faire de nom. Nous avons à aimer se faire de nom. À peine on commence par se faire, on commence par sortir, on commence par se faire remarquer quand on voit que les gens nous aiment. Moi, j'observe ça surtout sur les réseaux sociaux par rapport à certains hommes de Dieu. Plus les gens vous acclament, plus on a tendance à encore aller vers ces gens, à se consacrer plus de temps vers des gens. C'est comme si on le fait pour ne pas perdre en griffe de suiveurs ou de fidèles ou des gens, mais ce n'était pas la priorité du Seigneur. Lui, ce qui lui importait, c'est de passer du temps avec son Père. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est pas la renommée, mais c'est toujours chercher à rester dans la présence de son Père. Oui, bon, Das, là, lui, il ne m'a pas dit ce qu'il est. Bon, c'est pas grave. Les gens cherchaient à recevoir de lui, mais il a préféré aller recevoir de Dieu afin de ne pas donner ce qui pourrait venir de lui-même. C'est ce que je peux dire pour compléter les autres. Merci beaucoup. Et donc, effectivement, je pense que nous avons tous bien vu. Le but de Jésus, c'est de faire la volonté de son Père. Et sa priorité, c'est de rester dans sa présence. Et clairement, comme vous l'avez vu, bien que sa renommée croissait, Jésus ne pouvait pas se fier à cela. Jésus ne pouvait pas se sentir satisfait par cela. Parce que son objectif, c'était au-delà de la renommée. C'était au-delà de la renommée. Mais son objectif, plutôt, du moins, sa priorité ici, plutôt, c'est de rester dans la présence de son Père. Parce qu'il a compris quelque chose. C'est de cette présence-là, comme nous l'avons commencé par dire hier, c'est de cette présence que dépend tout ce qu'il pouvait offrir aux autres. Que ce soit guérison, que ce soit enseignement, que ce soit soutien, délivrance de toutes sortes. C'est parce qu'il passait du temps dans la présence de son Père et dans la prière. Et lorsqu'on parle ici de la prière, ce n'est pas juste qu'il se présentait et il adressait juste des requêtes à Dieu. Seigneur, fais-moi ci, Père, je te demande ceci, cela, non. Mais c'était une communion avec son Père. Et c'était lui, sa priorité. Et vous savez, notre but déterminera nos priorités et surtout notre priorité principale, notre priorité numéro 1. Si le but de ta vie, c'est de pouvoir te faire un nom sous ce soleil, comme c'est la plupart, le cas de la plupart parmi nous, si ton but, c'est d'acquérir le plus de possessions et le plus de renommée possible, je n'ai pas besoin de t'apprendre comment tu le sauras. Tu atteindras cela. Tu trouveras les moyens pour le faire. C'est plus facile. Mais si par contre, comme Jésus-Christ, ton but est d'accomplir la volonté de ton Père, d'accomplir ce pourquoi il a voulu que tu sois dans ce monde, je pense que comme Jésus-Christ, tu ne pourras pas t'empêcher
de mettre en priorité la recherche de la communion, la recherche du développement de l'intimité avec ton Père céleste. C'est obligatoire. Tu ne pourras pas faire autrement. Tu ne pourras pas faire autrement. Mon frère, ma soeur, c'est quoi ton objectif? Et c'est quoi ta priorité? C'est de ta priorité que je vais comprendre effectivement que tel est ton objectif. Si je demande à plusieurs parmi vous pouvez facilement dire mon objectif c'est de plaire à Dieu et tout. Et on a des thèmes vraiment pieux, vraiment religieux maintenant pour pouvoir dire cela. Mais je m'en fous de ce que vous allez dire. Jésus disait quoi? On a dit que les gens, le nombre de ceux qui le suivaient augmentait. Mais il disait la Bible disait qu'il n'avait pas, qu'il ne leur faisait pas confiance. Je m'en fous de tout ce que vous allez me dire. J'aime le Seigneur, je veux le servir et tout et tout. Je m'en fous de tout cela. Mais ce que je chercherai réellement à voir, si votre but est réellement de faire la volonté de votre Père, c'est votre priorité. Quelle est la place que le temps en présence du Seigneur a dans votre vie? Est-ce que vous êtes capable de tout pour pouvoir vous consacrer à vos affaires personnelles, ou vous êtes capable de tout ce qu'il y a comme pression sur vous-même, comme discipline, pour pouvoir passer encore plus de temps de qualité avec celui que vous dites que vous aimez réellement, c'est-à-dire avec votre Père céleste. C'est cela effectivement qui déterminera si effectivement votre objectif, le but de votre vie, c'est de lui plaire, comme nous aimons tant le déclarer. Personne ne veut passer moins de temps en présence de la personne qu'elle aime le plus. Ou bien, tout le monde veut passer plus de temps avec ses bien-aimés. Si vous êtes fiancé, si vous êtes marié, vous saurez que ça fait du bien lorsqu'on est avec sa femme, même si c'est surtout pour les femmes, hein, même si ce n'est pas pour faire quelque chose de particulier, pas pour quelque chose, juste pour rester ensemble, parler de tout et de rien, s'écouter et tout. Les femmes vraiment aiment vraiment trop ça. Et nous, nous sommes fiancés de Christ. Nous sommes son épouse. Et pourquoi nous n'aimons pas cela? Pourquoi nous n'aimons pas passer du temps en présence de celui que nous aimons vraiment? Nous tous, nous sommes capables de trouver du temps pour régler des urgences au boulot. Nous sommes capables de trouver du temps pour des affaires personnelles, mais nous ne sommes pas capables de créer du temps pour la parole de Dieu, pour cultiver notre relation avec Dieu. Pour la prière, nous ne sommes pas capables de prier, de trouver du temps. J'ai parfois honte de nous, quoi, en tant que chrétiens, de moi, pour commencer, pas de vous. Hein. Lorsque je vois comment est-ce que les gens qui n'ont pas l'évangile se consacrent à des priorités. Vous voyez nos amis musulmans, bien qu'ils n'aient pas la vérité, tout le temps, ils ne ratent pas les temps de prière. Lorsqu'on dit Ramadan, jeûne, vous allez les voir tous. Bon, la plupart, la majorité. Parce qu'on se dit, OK, c'est un temps pour moi de m'approcher du Seigneur. Mais nous, nous savons que cela ne veut rien dire. Ce n'est pas vraiment le moyen de s'approcher de Dieu. Mais nous ne sommes pas capables de trouver 30 minutes dans la journée pour prier. Nous ne sommes pas capables
de faire 1 heure. 1 heure, c'est même déjà trop. 30 minutes les matins dans la présence du Seigneur. Mais ce que nous voulons, c'est juste faire une prière expéditive, prendre la Bible, passer quelques minutes, ouvrir quelques pages. Seigneur, merci. Et la journée commence. Jésus ne pouvait pas supporter passer cette journée de cette manière-là. Qu'est-ce qui est votre priorité? C'est cela, effectivement, qui permettra de savoir quel est le but de votre vie. Si votre priorité est de faire la volonté du Seigneur, vous comprendrez que vous ne pourrez pas y arriver sans développer une certaine communion avec votre Père et attiser la flamme de cette communion tous les jours. Et Jésus, toujours dans Marc chapitre 8, verset 35, ou Luc chapitre 9, verset 24, quelqu'un peut lire cela. Luc chapitre 9, verset 24, ou Marc 8, 35, ça veut dire pratiquement la même chose. Quelqu'un peut lire ça? Oui, si tu veux lire, il faut venir t'approcher. Luc 9, 24. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Merci, c'est le verset 25. Tu as lu jusqu'au verset 25, c'est seulement le 24. 24. 24, ok. Merci. Donc, c'est cette dernière partie-là. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Et quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. C'est la retrouvera. Dans certaines parties, c'est dit la retrouvera. Oui. Qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux sauver ta vie ou tu veux perdre ta vie pour Christ? Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Chercher à sauver ta vie et la perdre au finish ou chercher à faire la volonté du Seigneur? Ne regrettez pas la fin de votre vie. En tout cas, moi, j'ai pris l'engagement. Je n'aurai aucun regret à la fin de ma vie. Par la grâce du Seigneur. Et le Seigneur, par ça, me donnera la grâce d'y travailler. Je n'aurai aucun regret à la fin de ma vie. Peut-être le regret que j'aurais, c'est que j'aurais pu faire plus. J'aurais pu profiter de plus d'occasions. Peut-être. Mais le Seigneur m'aidera à savoir saisir encore davantage, maintenant et dans le futur. Et je voudrais que ce soit la prière de chacun de nous. C'est bien d'avoir l'argent, c'est bien d'avoir les positions, c'est bien d'avoir tout ce que vous voulez. Mais rien de cela ne sera utile dans votre vie. Rien de cela ne sera utile. Aujourd'hui, on entend difficilement le nom du roi, des députés, du Parlement, autant de John Wesley, par exemple. Mais tout le monde le connaît. Il ne cherchait pas la renommée, mais il a fini par retrouver la renommée. Qu'est-ce que vous cherchez? Votre priorité, notre priorité doit être la présence du Seigneur. Nous allons adresser quelques deux requêtes au Seigneur avant de continuer encore. Tu vas dire, Seigneur,
que mon cœur soit aligné davantage sur ton objectif et sur ta priorité. Que mon cœur soit encore davantage aligné sur ton objectif, sur ton but, celui de faire la volonté du Père et de le glorifier. Et que mes priorités soient encore davantage, ma priorité soit encore davantage alignée sur ta priorité. Que tes priorités et ta priorité deviennent la mienne. Celle de chercher, de prioriser la présence avec le Père en permanence. Oui, Jésus pouvait dire dans Jean 17, lorsqu'il s'approchait de la fin de son ministère terrestre, il pouvait dire, le verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Seigneur, puisses-tu nous donner la grâce de pouvoir déclarer cela aussi à la fin de notre parcours sur terre. Tu nous as laissé un modèle et nous voulons suivre ton modèle. Pour pouvoir y arriver, nous savons que nous avons besoin de prioriser cette communion avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons faire une deuxième requête ou une troisième, je ne sais plus. Nous allons demander au Seigneur, Père, aide-moi à grandir dans l'humilité et la culture de ta présence au-delà des pressions de ce monde. Aide-moi à faire fi de toute renommée et à me focaliser sur toi et toi seul. Jésus nous a montré l'exemple. Il a préféré l'humilité dans la présence du Père. La Bible n'a pas dit qu'il est allé sur le marché pour que les gens puissent voir quand même le grand prier. Elle a dit, lui se retirait, il allait dans le désert. Il a préféré l'humilité de la présence du Seigneur plutôt que la renommée que lui procurait la foule. Père, donne-moi la grâce de grandir dans l'humilité et la culture de ta présence tous les jours de ma vie, au-delà des pressions de ce monde. Les pressions de ce monde ne m'empêcheront pas, dans le nom de Jésus-Christ. Les pressions de ce monde ne m'empêcheront pas de grandir dans cette humilité, dans ta présence, de cultiver cette présence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si ta priorité, c'est la présence du Seigneur,
cela trouvera la première place dans ton agenda. Pour continuer, pour mieux approfondir, nous aborderons un troisième élément, toujours dans le modèle de Jésus-Christ. C'est seul avec le Père, seul avec le Père. Sa priorité, c'est de rester avec le Père. Mais nous verrons un peu plus en détail comment il passait ce temps seul avec le Père. Comment est-ce que ce temps lui est important et comment est-ce qu'il passait ce temps seul avec le Père. Alors, j'avais demandé sur le forum de voir Marc, chapitre, combien déjà? Chapitre 1, du verset 32 au verset 39. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont pu tout au moins lire. Si au moins tu as lu avant la session, est-ce que tu peux lever la main? Ok, il n'y a que 2 personnes qui ont pu au moins lire. Ok. J'avais voulu vraiment qu'on gagne un peu plus de temps, mais il n'y a pas de problème, on va y aller. Et aujourd'hui, on va encore le faire parce que je supposais quand même que vous auriez eu le temps de lire et d'avoir, disons, quelques prérequis sur cela. Donc, nous allons le faire en petits groupes pour permettre à tout le monde d'intervenir, de réagir par rapport à cela. Alors, donc, comme la dernière fois, je vais encore créer de petits groupes. Alors, donc, nous allons travailler, lire et travailler sur ce texte de Marc 32, 1 du moins 32 à 39. Est-ce que quelqu'un peut lire cela d'abord avant qu'on ne travaille sur cela? Ah, j'ai dit qu'on va le faire en groupe et il y a des gens qui ont commencé par fuir parce qu'ils ne veulent pas rester dans le groupe. Ok, Marc 1, verset 32 Marc 1. à 39. Ah, Oui, vas-y, il n'y a pas de problème, comme tu as commencé. ok. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux et chassa beaucoup de démons. Il ne laissa pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il se mit à prier. Et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui disent, « Tous te cherchent. » Il leur répond, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il se rendit dans toute la Galilée, proclamant le message dans leur synagogue et chassant les démons. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, j'avais des questions aussi par rapport à cela. Comme, où est-ce que j'ai mis la fille? Oui, mais je voudrais quand même ouvrir le plus possible cela. Donc, qu'apprenons-nous toujours de ces tests concernant, du moins, qu'apprenons-nous sur les temps personnels de Jésus avec son Père à partir de ce test et à quel point ces temps lui sont importants et comment est-ce qu'il passait ces temps, dans quelles conditions passait-il ces temps et comment. Mais vous pouvez aller même au-delà de ces questions et méditer, réfléchir et tout ce qui vous vient en tête, vous pouvez noter et on va faire un partage sur ça avant de conclure la session de ce jour. Donc, on va se répartir rapidement en
On est combien? 13. 3 ou 4 groupes. Ok. 4 heures ou 3, c'est bon. Ok. Donc, on aura 4 groupes. Je vais m'assurer. Ok. Donc, premier groupe, Apollinaire, David, Michel, Odélia. Je pense que je vais enlever quelqu'un de là parce qu'il y a un groupe qui risque de souffrir. Ok. Ok. Donc, je nous donne, on va prendre plutôt 1 minute pour mieux discuter. À tout à l'heure. Donc, cliquez sur joindre et rejoignez, s'il vous plaît, rapidement. Rapidement, pour qu'on puisse aller vite. La salle, une personne y est encore. Michel, Apollinaire, rejoignez. Basile, Doria, rejoignez, s'il vous plaît. Élisée, Das, rejoignez aussi, s'il vous plaît. Kenom, clique et rejoins aussi, s'il te plaît. Ok, donc tout le monde est forcé de revenir dans la salle. Alors, j'espère que vous m'entendez encore. J'espère que vous avez pu discuter un peu. Je voyais les gens qui discutaient jusqu'à la dernière seconde. Donc, mais je voyais aussi des gens qui ont terminé assez tôt aussi. Ok, donc nous allons rapidement faire quelques partages et résumer et nous séparer pour aujourd'hui. Alors, le premier groupe, Apollinaire et Michel et David, on vous écoute. Ok, non, on a retenu dans notre groupe que la priorité de Jésus était la prière. Et à chaque fois, il s'isolait pour prier, pour être vraiment en communion avec le Père. Et ce pourquoi il le faisait, c'était pour la prédication. Parce qu'après avoir fini de prier, il sortait et il allait prêcher. Donc, c'est ce qu'on a retenu dans notre groupe. Voilà. Mais la question, ce n'était pas réellement la priorité. Ce n'était sur qu'est-ce qu'on apprend du temps que Jésus passait seul avec son Père. Comment est-ce que cela lui est important et je ne sais pas, dans quelles conditions passait-il ces temps-là, ainsi de suite. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans le groupe qui voudraient ajouter autre chose. Bon, c'est vrai qu'on n'en a pas discuté de cette dans le groupe, mais je pense que la sœur Michel a dit quelque chose qui est comme une réponse à la question. Jésus avait l'habitude de s'isoler de la foule pour prier. Il ne se laissait pas distraire par les bruits
qui venait de l'extérieur. Donc, ce que nous apprenons de cela, nous devons apprendre à nous isoler à un moment donné, ou bien très souvent à nous isoler pour rester seuls en communion avec le Seigneur. Donc, voilà ce que je voudrais ajouter. Merci. Merci beaucoup. Michel, tu veux ajouter autre chose? Ok. On va passer au second groupe. Basile, Faridat et normalement Doria. Bon, mais apparemment Doria n'a pas rejoint jusqu'à la fin. Donc Basile, Faridat, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Dans notre groupe, nous avons retenu que Jésus se retirait pour prier seul, très souvent, car il voulait avoir du temps de qualité avec son Père. Ce temps de qualité était d'une importance capitale pour Jésus, au point où, quand il passait ce temps de qualité avec Dieu, il profitait non seulement pour communier avec Dieu, mais aussi pour recevoir des directives quant à la suite de sa mission. Et on comprend pourquoi, même quand les gens, ses disciples l'ont retrouvé et lui ont demandé de revenir parce que les gens le cherchaient, il n'a même pas répondu à cette question. Il avait déjà un objectif. Il devrait aller dans les bourgades voisines pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Donc, l'objectif de Jésus était clairement défini à travers ces moments de qualité avec son Père et il était question qu'il puisse aller annoncer la bonne nouvelle. C'est un peu Merci ce que beaucoup. nous avons comme Oui, réponse. Merci. merci beaucoup. Donc, effectivement, son objectif est déterminé par le temps qu'il passe en présence de son Père. Merci. Je vais un peu vite à cause du temps. Puis, troisième groupe, Élisée et Suzette et une troisième personne que je ne connais pas là. Bon, je pense que l'essentiel a déjà été dit. Jésus connaissant déjà la mission générale, quotidiennement, il ressentait ce besoin de s'isoler et on remarque que très souvent, c'est le matin à l'aube afin de recevoir la mission spécifique du jour, la suite, quoi. Donc, c'est ce que nous avons à dire pour éviter de nous répéter. Très souvent, c'est le matin, tu as dit. Hein? Oui, Si, donc à voilà. l'aube, c'est le moment idéal pour lui. Donc, les gens n'avaient pas encore dit ça. Je pensais que tout a été dit, mais ça n'avait pas encore été dit. C'est bien, merci beaucoup. Dernier groupe. Gracias, Odelia, Abel. Allô? Oui, allô? Oui, bon, de notre côté, on avait surtout ressenti le côté discipline que le Seigneur avait, en ce sens où on a remarqué qu'il était acculé, qu'il y avait beaucoup de travail qui lui était réservé. Genre, il y avait beaucoup de personnes qui l'attendaient, qui venaient à lui, mais ça ne l'empêchait pas de vaquer à ses temps de prière personnelle et il se retirait. Il allait dans des endroits où il n'y aurait personne pour le déranger, où il ne serait pas distrait, où il serait entièrement en communion avec Dieu. Et voilà un peu le plus important de ce que nous on a
retenu. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter autre chose. Donc, cet aspect de discipline qui, malgré les occupations, l'amenait quand même à trouver du temps pour prier, être en présence de son Père. C'est important. Donc, s'il n'y a plus rien, je pense que on va résumer. Je vais parler et résumer. Nous allons peut-être adresser une ou deux requêtes et on va clôturer là. Alors, donc, seul avec Dieu. Nous avons vu effectivement que la priorité de Christ, de Jésus, c'était de passer du temps avec son Père. Ça, c'est la première de la chose précédente que nous avons vue. Mais actuellement, ce qui nous intéresse, c'est comment, dans quelles circonstances il le faisait. C'est ça qui nous intéresse plus maintenant. Alors, lorsque je reviens dans le texte, je commence par le verset 32. Il dit le soir après le coucher du soleil. Dans ma Bible ici, j'ai souligné après le coucher du soleil. Et je pense que lorsque nous lisons, lorsque nous méditons, faisons vraiment attention à chaque mot, chaque expression que nous voyons. Et les moindres expressions peuvent nous amener à tirer encore plus de leçons, tirer encore plus d'instructions de ces textes que nous lisons. Alors, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Alors, je voulais un peu que vous voyez le contexte. Avant qu'on ne saute sur temps de qualité avec son Père, oui, voyons un peu le contexte. Jésus-Christ avait passé certainement une journée chargée. Dans les versets précédents, on voit comment est-ce qu'il a passé sa journée. Il est allé dans des maisons. D'abord, il est allé à la synagogue. Il a parlé là-bas. Il est allé guérir la belle-mère de Simon. Alors, ainsi de suite, il a fait beaucoup de choses dans la journée. Donc, il était déjà fatigué. Mais on dit le soir, après le coucher du soleil, les gens sont encore amenés des malades vers lui. Ça, c'est le programme du soir. Et lorsqu'on dit le soir, après le coucher du soleil, nous imaginons pour quelqu'un qui est au Bénin, par exemple, c'est après 19 h en quelque sorte. Après 19 h, un autre ministère a commencé et les gens étaient nombreux. Donc, nous imaginons qu'il est resté là. Peut-être qu'il a encore travaillé jusqu'à 23 h, 0 h, peut-être même plus, 1 h, 2 h, peut-être. Alors, et vous voyez avec moi ce que je voudrais souligner, il a dû être fatigué. Il ne faisait pas tout cela en tant que Dieu, mais il le faisait en tant qu'homme. Il était dans la chair. Et il a dû vraiment être fatigué. Mais malgré cette fatigue-là, le poids de la fatigue ne l'a pas empêché de se lever très tôt le matin pour se recueillir devant son Père le matin. Avant le matin, bien sûr. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, toi et moi, qu'est-ce que nous disons? On donne beaucoup d'excuses. Oh, hier, j'ai été vraiment fatigué. Ce matin, ce n'est pas évident. Je ne peux même pas me lever à 6 heures. Oh, si je me lève même à 6h30, 7 heures là, c'est que j'ai vraiment très bien fait. Moi-même y compris, hein, parfois ça m'arrive d'avoir de ces raisonnements-là. Mais Jésus n'avait pas vu le poids de la fatigue. Et lorsque quelqu'un te tient à quelque chose, du moins te tient à cœur, tu ne vois pas le poids de la fatigue. Aujourd'hui, je me suis levé à 5 heures pour pouvoir m'apprêter parce que je devais prendre l'avion et je voulais tout faire pour ne pas être en retard.
Alors, parce que cela me tenait à cœur. Hier, on a terminé après 0 heure. Et après qu'on ait terminé, j'ai encore fait d'autres choses. Je me suis couché pratiquement autour de 1 heure hier. Mais aujourd'hui, à 5 heures, j'étais encore debout. Bon, un peu parce que je tenais quand même à faire ma dévotion avant de m'apprêter pour partir. Mais la principale raison, c'était surtout parce que j'avais une urgence. Et vous voyez, lorsque nous avons le cœur d'importance, de priorité, cela nous pousse à dépasser nos limites, à dépasser la limite des fatigues et tout et tout. Cela nous pousse à cela. Donc, me dire que, OK, c'est parce que je n'ai pas le temps, je n'arrive pas à méditer et tout, je peux vous dire, c'est un faux problème. C'est vraiment un faux problème. Si cela nous tient réellement à cœur, comme cela tenait à cœur à Jésus-Christ, aucune fatigue ne va nous empêcher de pouvoir le faire. J'avais lu récemment, ça fait 2 mois, j'avais lu un livre de Zacharias Tadephomoum sur la gestion du temps. J'en ai parlé à des gens ici, déjà peut-être. J'ai vu une partie du livre où Zacharias, parce qu'il avait tellement insisté sur cela, c'est que le temps que nous passons avec le Seigneur, c'est non négociable. C'est-à-dire l'heure là, on ne peut pas négocier cela. Et il a donné juste quelques éléments, en fait, il a fait, comment on appelle, le rapport du temps, de ces journées. Il a donné l'exemple de plusieurs journées. Et vous allez voir, parfois, il travaille jusqu'à 1 heure, 2 heures et tout. Mais à 4 heures, obligatoirement, il doit être sur pied. Autour de 4 heures. Pas toujours, ce n'était pas toujours à 4h00, mais tous les jours, en tout cas, tous les jours dont il a fait le rapport, il a choisi des jours où il avait des types de programmes différents. Tous les jours à 4 heures, même si il a veillé, même s'il est resté, et il y a eu au moins un de ces jours où 4 heures étaient sonnées, mais parce que 4 heures est sonné, il n'y a pas à, je suis fatigué, je vais me coucher d'abord. Il a continué en même temps avec le temps qu'il devait passer avec le Seigneur. Ça m'avait marqué, lorsque j'ai analysé tout cela, ça m'avait marqué. Et j'ai vu parmi les jours, un de ces jours où il a passé toute la nuit. À 4 heures, il a fait dévotion jusqu'à 6 heures, 6h30 par là. Et après cela, parce qu'il était fatigué, parce qu'il devait aller au boulot, ce n'est qu'après cela qu'il a passé quelques minutes. Je pense que c'est au plus 1 heure. Il a dormi et après cela, il est allé au boulot. Mais nous savons, et ce qu'on dit, il n'était pas dans le privé, hein. Il était un professeur d'université. Il n'était pas pasteur à temps plein. On va dire non, il avait tout son temps. Non. Il était un professeur d'université. Mais nous, les gens comme moi là, on avance tellement de raisons. Vous voyez l'exemple de Jésus ici. Il n'y a pas cette fatigue qui l'empêche de répondre à l'urgence, à la priorité du temps qu'il doit passer en présence de son Père. Mais nous, que faisons-nous? Que le Seigneur nous aide vraiment. Et je voudrais que nous fassions une requête avant de continuer, parce qu'il y a encore quelques éléments que nous allons souligner. Je voudrais que nous prions réellement et nous disions clairement,
Seigneur, à partir d'aujourd'hui, parce que j'ai compris l'urgence, l'importance, la priorité du temps que je passe avec toi, Seigneur, je déclare qu'aucune fatigue, qu'aucune autre occupation ne m'amènera à m'excuser par rapport à ce temps, dans le nom de Jésus-Christ. Et je compte sur ta force pour pouvoir y arriver. Tu m'accorderas certainement une force au-delà du naturel, afin que malgré les occupations, malgré la manière dont mes journées sont chargées, malgré les pressions auxquelles j'ai à faire face chaque jour, je garde toujours comme priorité le temps que je dois passer en ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je prie, je demande ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Esprit de Dieu. Seigneur Jésus-Christ. Je déclare encore aujourd'hui que rien. Oui, je renouvelle cet engagement encore cette nuit. Rien, aucune fatigue, aucune occupation ne doit m'amener à m'excuser. Oh oui, du rendez-vous primordial et prioritaire que j'ai avec toi. Rien de rien. Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que tu m'accordes. Parce que toi, tu peux m'accorder la force. C'est toi qui as la force, non? C'est toi qui as la puissance. Accorde-moi des capacités surnaturelles afin que je puisse vivre au-dessus des pressions, au-dessus de la fatigue. Je déclare, Seigneur Jésus-Christ, oui, que tu me renforces d'une manière particulière. Mon frère, ma soeur, tu peux prier et demander au Seigneur de t'accorder une force surnaturelle, même si par toi-même, tu penses que tu ne pourras pas y arriver. Demande au Seigneur, montre ta détermination au Seigneur cette nuit. Et dis-lui, Seigneur, accorde-moi la force. S'il le faut, je désire une force surnaturelle. Une force surnaturelle qui ne tient pas à la fatigue, non. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Plusieurs parmi nous, et peut-être moi en premier, en tout cas jusqu'à récemment, nous aimons trop le sommeil. Plusieurs parmi nous, le sommeil est comme notre plus grande idole. Oui, et on ne se rend même pas compte. On peut tout sacrifier sauf notre temps de sommeil. Mais je vous dis, pour grandir dans notre communion avec le Seigneur, s'il le faut, nous devons sacrifier des temps de sommeil. Nous devons le faire. Nous n'avons pas le choix. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je refuse l'adoration du sommeil à partir de ce jour. Je déclare que je ne prendrai plus comme excuse le nombre d'heures de sommeil que je dois faire pour ne pas chercher ta face au moment où toi tu m'attends. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ, je refuse. Le sommeil n'est pas mon Dieu, non. Et toi, tu dépasses cela. Alléluia. Tu dépasses cela, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es plus grand que cela. Le Seigneur est capable de t'accorder un renouvellement physique. Oui, meilleur même, avec 3 heures, 4 heures, 5 heures, maximum 6 heures de sommeil. Autant que, peut-être même mieux que celui qui ferait 8 heures de sommeil. Aujourd'hui, vous allez voir, on nous encombre avec ça. Dormir pendant 8 heures. Ceux même qui disent ça là,
Qui a réussi dans cette vie? Qui a accompli de grandes choses dans cette vie en respectant cette théorie de 8 heures de sommeil? Ce n'est pas possible, mes amis. Ce n'est pas possible. Que ce soit dans la vie spirituelle, que ce soit dans le monde séculier, personne n'accomplit de grandes choses en faisant 8 heures de sommeil chaque jour. Ce n'est pas possible, mes frères. Ce n'est pas possible, non. Et notre Seigneur est capable de nous donner au-delà même. Oui, même avec un peu de sommeil. Si c'est de ça que nous avons besoin pour avancer. Notre Seigneur est capable. Tu vas prier réellement, oui, et dire, Seigneur, aujourd'hui, je reçois des forces nouvelles. Par ton esprit, je reçois une capacité nouvelle qui va au-delà même de ces suppositions de fatigue, de ces suppositions de besoin de sommeil, dans le nom de Jésus-Christ. Je ne vous dis pas que vous ne devez pas dormir si vous êtes fatigué, non. Mais cela doit rester dans les limites, dans les normes du nécessaire. Oui, et créer davantage du temps pour rester en communion avec le Seigneur. Oui, la Bible dit dans le psaume 127, le verset 2, en vain vous vous levez, matin vous vous couchez tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Les choses que les gens peuvent faire, il peut vous donner pendant un sommeil et lui, il n'a pas besoin de 8 heures de sommeil avant de vous restaurer, avant de vous donner ce dont il a besoin. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu nous redonnes cette force nouvelle cette nuit. Et crois réellement que l'Esprit de Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu te donnera. Si tu as de la bonne volonté cette nuit, tu recevras une capacité que tu n'as jamais expérimentée. Si tu as la bonne volonté, la chose principale dont le Seigneur a besoin de toi, c'est cette bonne volonté-là, cette détermination à lui obéir. Si tu veux avancer, tu recevras la capacité, la force de la part du Seigneur aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il est 0-1, mais je ne voudrais pas qu'on revienne sur ça après. Juste un ou deux autres éléments et on va encore adresser une ou deux requêtes et on va prier, on va clôturer. Alors, on est bien sûr dans Marc, chapitre 1. Oui. Alors, vers le matin, le verset 35 maintenant, pendant qu'il faisait encore très sombre, ailleurs, ça dit avant l'aube. On n'a pas dit au matin, hein? On a dit vers le matin. Donc, c'est avant le matin. Le Seigneur s'est levé. Donc, ici, nous voyons le temps, nous voyons le lieu. Nous allons parler de ces deux éléments et parler d'un troisième élément et après, on va conclure. Le temps et le lieu, c'est vraiment important. Cette rencontre avec le Seigneur, on a dit vers le matin, avant le matin. Mes frères et sœurs, qu'on le veuille ou pas, là, je ne sais pas, je ne veux même pas vous démontrer aujourd'hui que le meilleur moment, c'est le matin, avant le matin. Non. Parce que les preuves sont là. Et je peux vous dire, il n'y a pas ce homme de Dieu, c'est ce ministre, quelqu'un qui a été utilisé par le Seigneur, qui a négligé cet aspect. Non. Tu ne peux pas avoir la puissance si tu négliges cette rencontre, si tu négliges de donner la première place, le meilleur moment de ta journée au Seigneur, ce n'est pas possible. Le Seigneur te traitera de la même manière que tu le traites. Si ce qu'il mérite, c'est les moments, les restes de tes temps, ce que tu mérites de lui aussi, là, ce sera les restes. Mais la plupart parmi nous, là, c'est le reste du temps. C'est lorsque nous avons fini de faire tout, là. C'est le temps qui reste. Et nous sommes fatigués, veillés, là.
Le temps que je ne pourrais même pas consacrer à mon épouse là, c'est ce temps-là que je veux consacrer à Dieu. Parce que c'est ce que j'ai. On dit, ah non, c'est ce que j'ai. Mes frères et mes sœurs, je vous lance un défi. Le Seigneur m'a lancé un défi cette année. Et c'est vrai, je n'y suis pas tenue parfaitement. Ce n'est pas que je donne des excuses, mais il y a eu plusieurs situations qui, à des moments donnés, m'en ont empêché d'une manière ou d'une autre. Mais je suis avec mon épouse. Mon épouse peut attester que cette année, quelque chose a changé dans ma vie en termes de sérieux avec le Seigneur par rapport au temps que je dois passer avec le Seigneur. Même si je n'arrive pas à respecter aussi rigoureusement que je l'ai planifié. Mais des choses ont changé parce que le Seigneur m'a lancé un défi cette année. Et je suis rentré dans le défi avec lui. Mes chers, et je vois vraiment la différence par rapport à ma propre vie, par rapport à la manière dont je passe mes journées, par rapport à la manière dont je sers le Seigneur. Vous ne voyez peut-être pas de différence, mais moi, je vois, je sais qu'il y a de différence. Mes chers amis, avant le matin, on n'a pas le choix. Si tu es encore sur ton lit, au Bénin, c'est après peut-être 6h30 que le soleil se lève. Au Togo, ici, déjà un peu avant 6h, le soleil va se lever. Si tu te lèves et tu vois le soleil, mon frère, tu as gagné, tu as perdu déjà quelque chose. Si le soleil se lève avant toi, avant que toi, tu ne dises que tu veux rencontrer le Seigneur, c'est que tu t'amuses. Tu peux le faire, hein? Je ne te dis pas de ne pas le faire ces jours. Les jours où le soleil se lève avant que je me réveille, il n'y a pas de problème, je le fais. Mais ce n'est pas l'idéal. Je suis convaincue que ce n'est pas l'idéal, ça. Notre Seigneur se levait très tôt, bien avant que le soleil ne se lève. Et lorsqu'on dit très tôt, j'imagine, c'est peut-être quelqu'un qui est resté, qui a travaillé au-delà de minuit. Déjà à 3h, il s'est levé, il a quitté sa maison pour aller où? Dans un lieu désert. Et là, ça me fait revenir maintenant à l'élément, l'endroit, le cadre. Nous n'avons pas nécessairement besoin de quitter notre maison et aller sur une montagne, dans un désert quelque part, passer 15 km chaque matin avant de faire dévotion matinale. Non. Mais le cadre doit être réellement un cadre approprié. Et tu dois pouvoir dire, ce cadre, je l'ai réservé pour rencontrer le Seigneur chaque jour à 4h, à 4h30, à 5h. Je ne sais pas l'heure que tu retiens pour toi-même. Encore que quelle que soit l'heure que tu dois retenir, ça doit avancer. Ça doit avancer. Aujourd'hui, je me bats entre 5h, 5h30. Mais mon objectif, c'est d'aller, si le Seigneur le permet, jusqu'à 4h, si le Seigneur le permet, d'ici l'année prochaine. Et je sais que le Seigneur pourra, en tout cas m'aidera à l'atteindre. Mais se lever et avoir un lieu, ce n'est pas se lever et rester dans le lit. On ne fait pas de dévotion matinale dans le lit. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire de dévotion matinale efficace dans le lit. Non. Je pense qu'on va revenir sur ces aspects la prochaine fois lorsque nous parlerons de la méditation, des éléments pratiques de la méditation, de la dévotion matinale. Ce n'est pas possible, mais mon cher. Oh, le Seigneur comprend. Tu commences avec un chant doux et après, tu t'es endormi. Oh, le Seigneur a compris. Hein? J'étais trop fatigué. Qu'est-ce que tu as fait comme effort personnellement pour ne pas dormir? Devant le président, là, tu vas dire que tu es fatigué et tu dors. Même devant ma femme, là, je n'ai même pas
le droit de dire que je suis fatiguée, elle me parle et je commence à dormir. C'est le secret de famille que je vous dévoile. Même ma femme ne supporte pas qu'on soit en train de discuter et je vais commencer par somnolner. Et mon Dieu, qu'en sera-t-il de lui? Le lieu est très important. Un cadre qui te permet de quitter, de te séparer complètement du sommeil. Un cadre qui te permet de ne pas être distrait et de ne pas aussi distraire d'autres personnes. Lorsque j'étais à Rebours, au collège, là, il y avait une dame qui a loué à un moment dans notre maison et elle est restée là pendant quelques temps. À un moment donné, je te dis, tout le matin, 6 heures, elle réveille tout le monde dans la maison avec ses cris, avec ses chants, parce que c'est elle qui veut adorer. Et au même moment là, dans la journée, il n'y a pratiquement pas cette journée où elle ne fait pas de querelle avec quelqu'un dans la maison. Mais tous les matins, c'est elle qui crie. Notre chambre était juste à côté de sa chambre. Oh, à un moment là, ça m'agaçait. Tu dois chercher un cadre où tu n'es pas dérangé, mais aussi toi, tu ne déranges pas les autres. Et je peux vous dire, pour nous qui sommes mariés et tout, le culte familial ne remplace pas le temps personnel avec le Seigneur. Si vous êtes engagé dans votre foyer et vous devez prier ensemble à 5 heures, là, sache que toi, tu dois te lever avant pour rencontrer ton Seigneur. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas mauvais de faire le culte familial et c'est même très bien. C'est même recommandé. Mais ça ne remplace pas ton temps personnel avec le Seigneur. Non. Rien ne remplace ce temps-là. Rien du tout. Rien du tout ne remplace ce temps. Mes chers amis, prenons vraiment les choses au sérieux. Et je voudrais réellement que quelqu'un écrive un engagement cette nuit, lorsqu'on va finir, et que quelqu'un retourne vraiment en face du Seigneur et prie. Et lui dit, Seigneur, je m'engage à ceci, cela, cela. Je ne compte pas sur ma force. Moi, Luc, là, je ne peux même pas compter sur ma force. Physiquement, bon, je ne vous dis pas. Mais je ne peux pas compter sur ma propre force physiquement pour réussir cela. Mais c'est le Seigneur qui me fortifie. Et le Seigneur continuera encore davantage. Très tôt le matin, à un endroit où vous êtes séparés de tout. Les gens savent que c'est là que vous restez. Personne ne viendra vous déranger en ce moment-là. Vous êtes séparés de tout. Pas de téléphone, pas de communication avec quelqu'un de l'extérieur avant d'avoir communiqué avec le Seigneur. Vous êtes là, pas de méditation avec Bible sur téléphone. Non, je refuse ça. Je refuse. À moins que ce soit un appareil strictement dédié à la lecture de la Bible ou bien à la lecture en général. Et vous savez que vous n'avez plus rien d'autre sur ça. Là, je peux accepter. Mais pas de téléphone comme appareil pour méditer. Non. Achetez vos Bibles. Si vous avez besoin de plusieurs versions, achetez-en autant que vous voulez. Mais mes frères et sœurs, surtout pas de Bible, pas de portable pour dire qu'on est en train de rencontrer le Seigneur. Non. Pas de portable. J'avais eu une inspiration lorsque j'étais allé à Anvers dernièrement. C'était venu à un moment où, parce que le matin, je dois regarder. Mon premier réflexe, c'est de regarder l'heure. Et
prendre portable. J'ai acheté une montre. Et je dispose la montre de telle sorte que lorsque je me réveille le matin, je n'ai même pas besoin de la chercher. Je regarde en même temps et je vois l'heure en même temps. Donc, si tu as besoin de regarder l'heure, achète une montre. Si tu as besoin de savoir quelle heure il fait le matin, là, avant de commencer ta dévotion matinale, là, achète une montre, pas le portable, s'il te plaît. Un cadre bien approprié, bien préparé pour la circonstance, avec rien qui puisse te distraire. Parce que tu es en train, tu vas rencontrer la plus importante des personnes qui puisse être ton créateur. Tu ne permets à rien de te déranger. C'est vraiment important. Je vais finir par ce qui s'est passé après ce temps que le Seigneur Jésus a passé. Le verset 36, il dit, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche le matin là. Et quand ils le trouvaient, ils lui dirent, tous te cherchaient. Peut-être qu'il était déjà 6 heures, 7 heures en ce moment-là. Donc, ils lui disent, mais parce que tu es allé te cacher, tu as commencé quelque chose, tu as fini tard dans la nuit. Est-ce que tu ne penses pas que les gens vont encore revenir? Les gens sont déjà là, te cherchant. Mais toi, tu t'es caché. Non, ce n'est pas bon. On discutait tout à l'heure, mon épouse a dit, mais les gens vont dire, mais regardez-moi cet égoïste-là. Il ne pense qu'à lui seul. Mais la réponse était encore plus choquante. Il a répondu, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Allons ailleurs prêcher. Je vois les gens là, mais lorsque j'étais avec mon père, j'ai reçu d'autres instructions. C'est mon père qui détermine mon agenda de la journée. Ce n'est pas la pression des hommes qui détermine mon agenda de la journée. C'est mon père, le temps, du temps que je passe avec mon père, que je reçois les instructions. C'est ce qu'il était en train de leur dire. Pour vous, l'urgence, c'est de se consacrer à ceux qui étaient encore là et qui sont venus. Mais non, j'ai un mandat. Mon père m'a envoyé dans d'autres villes de la Galilée pour aujourd'hui. C'est là que je vais travailler aujourd'hui. Comment est-ce que tu veux être dirigé dans ta journée si tu ne passes pas du temps devant le Seigneur pour recevoir des instructions de lui? Comment est-ce que tu veux réussir ta journée? Savoir les priorités, savoir reconnaître les priorités de ta journée, au-delà même du programme que toi-même tu t'es fait, si tu ne passes pas du temps avec le Seigneur. L'agenda du Seigneur Jésus-Christ était déterminé dans la présence de son Père. C'est dans la présence de son Père qu'il recevait les instructions sur la volonté de son Père. Mais toi, tu veux faire la volonté du Seigneur, mais tu ne veux pas passer du temps, tu ne veux pas payer le prix dans sa présence pour recevoir ses instructions. Comment est-ce que tu y arriveras? Et lorsque tu y réussiras, tu seras encore plus profondément. Les gens pourront te trouver bizarre. Les gens pourront peut-être te trouver égoïste. Parce que ce qui fait urgence, priorité, n'est pas ta priorité. Parce que le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a dit, ah, là où tu as prévu aller aujourd'hui, là, non, je t'envoie ici. Tu as prévu ce voyage aujourd'hui, non, il faut l'annuler. Et si tu allais visiter telle personne, et si tu priais pour telle personne, le Seigneur te met à cœur des situations précises. Et on va y revenir après. Sur les gens. Et tu pries pour eux. Cette année, j'ai plus reçu du Seigneur
des instructions pour prier pour des gens, plus que je n'en ai reçu en 15 ans de vie chrétienne. Bon, pas que la somme, mais je parle de la fréquence. Parce que je créais plus de temps devant le Seigneur pour l'écouter, pas par rapport à mes seuls problèmes, mais je confiais des gens au Seigneur. Et le Seigneur me parle de ces gens-là. C'est vraiment important, mes chers amis. Notre programme de nos journées, de notre vie, est déterminé par le temps que nous passons devant le Seigneur. C'est là que le Seigneur nous clarifie sur ses priorités pour nous durant nos journées. Je pense que je vais m'arrêter là. Mon épouse me fait signe déjà que je dois m'asseoir. Je pense que je vais m'en arrêter là. Nous allons prier. Malheureusement, on n'aura pas le temps de prendre des questions. S'il y a des questions, vous pouvez les envoyer sur le forum. Et on peut quand même revenir sur cela le jeudi prochain avant de continuer. Et nous allons prier. Nous allons prier et demander au Seigneur. Seigneur, je veux vraiment avancer avec toi. Je veux être plus sérieux avec toi. J'en ai fini avec cette vie, oui, de médiocrité spirituelle. J'en ai fini. Seigneur, je désire que ça change. Je désire vraiment que ça change. Je ne veux pas juste prendre d'engagement cette nuit, mais je veux signer un partenariat avec toi et ton esprit, parce que je ne pourrais rien sans ton aide, sans ton secours, sans la puissance de ton esprit. C'est pourquoi je viens cette nuit et je signe ce partenariat avec toi. Je veux te prendre en priorité dans ma vie. Aujourd'hui, le temps que je dois passer en ta présence est le temps prioritaire de ma journée. C'est le meilleur moment de ma journée dans le nom de Jésus-Christ. Et je ne me sentirai plus fatigué pour le faire, non. Mais je viendrai toujours chaque matin avec enthousiasme. Comptant sur ma force, je ne peux pas y arriver. Pas du tout. Mais je compte sur toi, ton esprit. Je sais que tu es là. Et sache que l'esprit est là. Et l'esprit de Dieu est content lorsqu'il voit des gens qui rentrent dans ces partenariats avec lui. Parce qu'il veut s'approcher encore davantage de leur Père. Oui, Seigneur, nous nous engageons avec toi, avec ton esprit. Je prie pour moi, je prie pour chaque frère, pour chaque sœur présent sur cette plateforme cette nuit. Je prie que le fardeau de chercher ta présence pèse sur la vie de chacun de nous. Je prie que cette soif, oui, remplisse notre gorge. Et que nous ne puissions pas remettre cela à demain. Que nous ne puissions pas résister. Et que nous continuions. Que nous planifions et que nous mettions les petits plats dans les grands. Afin, oui, de retourner à la priorité des priorités. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, alors que mes frères et sœurs ne savent même pas par où commencer, je prie que ton esprit les inspire, que ton esprit nous inspire tous. Et aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à commencer là où tu voudras.
et à aller et à avancer pour ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que tu comptes sur nous pour changer les choses dans cette génération. Seigneur, nous ne te décevrons pas. Nous ne te décevrons pas. Aujourd'hui, nous rentrons encore davantage en communion avec toi pour accomplir ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. À partir de ce jour, je déclare que la vie de chacun de nous prenne une nouvelle direction. Que notre engagement à rechercher ta présence prenne un nouvel envol. Que nous expérimentions des choses que nous n'avons jamais expérimentées auparavant en ta présence dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Bénis chacun. Bénis le sacrifice que nous faisons en restant jusqu'à si tard dans la nuit. Toi, tu as fait plus que ça. Merci de nous fortifier alors que nous nous levons le matin pour chercher ta face. Alors que, oui, certains parmi nous se rendront dans leurs assemblées pour t'adorer encore, pour te célébrer avec les frères le matin. Merci Jésus, reçois la gloire à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.